Premier choc de la saison et victoire pour les Lyonnais contre Plessis-Robinson. Ce résultat leur permet de prendre la tête du championnat puisque les deux équipes étaient co-leaders du classement avant la 5e journée de Ligue B. La SUL se met dans de bonnes conditions pour les prochaines échéances. On s'est fixé des objectifs, on sait qu'à Noël il faut qu'on soit dans les 3-4 premiers, ça serait bien, avec éventuellement quelques points d'avance sur nos poursuivants. Donc si on est dans cette première partie à Noël, voilà, on sera dans les cordes par rapport à nos objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire finir dans les 2-3, voire dans les 5 pour être dans les playoffs. Donc voilà, on a un gros mois de novembre à gérer, avec beaucoup de matchs et puis des matchs importants. Donc on fera le point à la fin du mois de novembre, on verra un peu plus clair. Durant le premier set, les deux équipes sont au coude à coude. Les Lyonnais placent 18 attaques contre 20 pour les Parisiens. Il leur faudra aller au-delà des 30 points pour voir les coéquipiers de Julien Anton s'imposer. Plessis-Robinson se rattrape dans la deuxième manche. La différence se fait notamment au service. Les Lyonnais, eux, commettent 8 fautes directes. Les Parisiens remportent le set logiquement 25-22. La SUL revient dans le match dans le troisième set. Les joueurs concrétisent 74% de leurs attaques et prennent le large score rapidement. La quatrième manche est sur le même ton. Le public pousse son équipe. Les points s'enchaînent rapidement et c'est Lamont qui scelle la victoire de la SUL. Je pense que la différence, c'était notre mental, donc on est resté à concentrer. Au début, on a fait un petit peu les fautes, donc on a perdu à 12e set, mais même si on perd à 12e set, on était confiants et on s'est lâché. On a commencé à jouer, on a mis à l'ambiance et je pense que c'est ce petit truc-là qui nous a permis d'avancer mieux en fait, à la fin. Score final 32-30, 22-25, 25-20, 25-17. Les Lyonnais viseront une 6e victoire consécutive face à Cambrai samedi 10 novembre.